Bonjour à tous, bienvenue pour ce 5e Web Café, ce 5e de notre série de webinaires consacrée du coup à la thématique des PGSSE et des thématiques eau potable, gestion de l'eau potable qui sont associées. Donc pour ce premier webinaire de l'année, on a choisi donc un sujet qui nous est revenu plusieurs fois, qui est sur celui des polluants émergents. Alors, c'est un sujet vraiment très large, donc aujourd'hui, on va cadrer et ne s'intéresser qu'aux produits phytosanitaires et à leurs métabolites. Et donc, je vous propose de commencer. Donc, au niveau du programme, on aura d'abord une petite intervention de ma collègue Sophie, qui vous donnera les quelques actualités PGSSE qui arrivent en ce début d'année. Ensuite, Nicolas Herino de l'ARS Grand Est vous fera un petit rappel réglementaire concernant ces pesticides et métabolites de pesticides, ainsi qu'il vous expliquera comment sont établies les listes de surveillance des ARS. Ensuite, Madame Pasquini, donc de l'ANSES, vous fera un retour sur les campagnes nationales qui ont été menées par l'ANSES sur les polluants émergents dans les eaux à la destination de la consommation humaine. Et puis ensuite, Yannick Verdenal, donc de l'ARS à nouveau, vous fera à son tour un petit retour sur un petit bilan en fait des pesticides et des métabolites qu'on peut retrouver cette fois en Grand Est. Donc, Sophie, je te laisse la main. Merci Chloé. Donc voilà, donc cette intervention où ces web cafés interviennent dans le cadre d'une action qu'on mène avec l'ARS Grand Est depuis plusieurs années maintenant. Donc on remercie l'ARS qui nous soutient dans ces actions sur les PGSSE. Et sur les mois à venir, il y a plusieurs actions qui vont se passer. Donc peut-être certains d'entre vous ont participé au PGSSE Tour qui avait eu lieu l'année dernière dans 5 villes. Mais on relance en fait ce PGSSE Tour. Donc il reste 4 rendez-vous sur 2024. Donc il y a en Haute-Marne, à Froncles, le 15 février, en Meurthe-et-Moselle, à Loisy, le 20 février, dans la Meuse, à Commercy, le 26 mars, et puis dans le Bas-Rhin, à Barendorf, en avril. La date n'est pas encore complètement fixée. Donc, ma collègue va mettre les liens pour vous inscrire dans le chat. Comme ça, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous inscrire à ce PGSSE Tour. L'idée, c'est que vous vous rencontriez en présentiel cette fois entre collectivités. Ça permet d'avoir un petit quelques retours d'expérience de collectivité et de pouvoir échanger autour d'un verre après les différentes interventions. Donc, tous ces événements, ça se déroule l'après-midi de 13h30 à 16h à peu près. Voilà, sur les web cafés, il va y en avoir un suivant qui sera au printemps 2024. Donc là, on attend vos suggestions dans le chat pour les sujets qui vous intéresseraient d'être traités. Donc, des sujets qui sont sur la qualité sanitaire de l'eau. Et enfin, la communauté, je pense que vous êtes beaucoup à être membre de cette communauté. Donc, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, vous allez recevoir à la fin de cet événement les présentations. Vous pourrez cliquer pour vous rejoindre la communauté. Donc, c'est une communauté qui permet de rassembler toutes les collectivités qui sont intéressées par le sujet des PGSSE. Ça permet aussi de retrouver des informations sur la réglementation, sur les bonnes pratiques, et puis d'échanger au niveau de la communauté. Voilà, on a pour l'instant 160 inscrits. Merci à tous en tout cas de participer et bon webinaire. Merci Sophie. Alors, si vous souhaitez poser des questions au fur et à mesure des interventions, n'hésitez pas à le faire dans le chat. On les lira ensuite à l'intervenant qui pourra y répondre à la fin de son intervention. Donc là, je ne sais pas s'il y a des questions pour Sophie. Bon, a priori, non. N'hésitez pas, comme je disais, à poser vos questions. Et puis, comme l'a dit Sophie, je vais vous envoyer les liens d'inscription pour chacun des ateliers. Mais en attendant, on va pouvoir passer à la première présentation donc, de Nicolas sur le plan réglementaire et les méthodes d'établissement des listes de surveillance des ARS. Bonjour à tous. Alors, je vais contrôler. Oui, parfait. Et voilà. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à ce 5e rendez-vous Web Café. J'espère que pour ceux qui nous suivent régulièrement, on essaie d'aborder des sujets qui vous intéressent.
Et pour ceux qui découvrent, Sophie l'a rappelé, il existe la communauté PGSSE, sur laquelle vous pouvez retrouver, normalement, les présentations et les replays des précédents webcafés. Et pour rappel, donc on avait déjà traité depuis l'an dernier la bactério, les bonnes pratiques de désinfection, les pénuries d'eau, la sécheresse, la protection des captages, hein, et ça va, c'est en écho avec le webinaire d'aujourd'hui. Et également, on avait décrypté le guide de la STEP et GSSE. Donc aujourd'hui, les phytosanitaires, et je vous propose de mon côté voilà, un rappel réglementaire et peut-être aussi vous présenter les évolutions récentes au travers des différentes instructions que l'on peut recevoir à l'ARS. Voilà, donc je vais avancer. Donc oui, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Nicolas Reynaud, je suis ingénieur sanitaire à l'ARS Grand Est et je suis le responsable du pôle qualité sanitaire des eaux, donc au siège à Nancy. Donc un petit rappel de contexte hein, pour le Grand Est, pour situer l'action. Donc en Grand Est, nous avons 5250 captages publics pour produire de l'eau potable. Cela représente environ 15% des captages du niveau national. On en dénombre à peu près 33 000 hein, en France. La petite carte à côté vous montre la localisation de tous ces captages. Et le vert, c'est lorsqu'ils sont protégés par une déclaration d'utilité publique. Et en rouge, lorsqu'ils sont soit en cours de protection, soit non protégés. Donc on a un bon taux de protection actuellement en Grand Est, avec plus de 90% des captages qui sont protégés par une DUP. Néanmoins, ces DUP voilà, n'existent pas partout et il faut poursuivre les efforts pour ceux qui ne les ont pas. Nous contrôlons à l'ARS environ 3000 réseaux, qu'on appelle entre nous les unités de distribution, et au travers de 38 000 prélèvements qui sont réalisés par des laboratoires agréés recrutés via marché public. Et voilà, ces 3000 réseaux sont gérés, ou en tout cas sont regroupés dans 3900 unités de gestion, c'est-à-dire à peu près autant d'exploitants et de personnes responsables de la production et distribution de l'eau.